J'aimerais qu'on prenne un temps particulier ce matin. Euh, Vous savez, quand on a présenté le thème activation en début d'année scolaire, nous avons dit qu'une des choses que nous voudrions faire, c'est de ne pas passer d'une prédication à une autre. Comme ça, ingurgiter, et même s'il se passe des choses, on le croit. Mais c'est aussi d'avoir des temps où on s'approprie ces choses qui nous sont dites. C'est avoir des temps de pause où ce que le Seigneur a dit, on laisse descendre et on laisse se manifester en nous. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais vous proposer. En sortant un peu de nos habitudes, même si on vient de faire la louange, même si je suis en train de parler, mais de prendre un temps intentionnel dans la présence de Dieu par rapport à tout ce qui nous a été dit ces dernières semaines. Alors il va rester qu'une affiche, qu'un visuel ce matin. C'est celui qui était donné par Elsa dimanche dernier. Si vous n'étiez pas là, vous avez certainement écouté le message cette semaine. Voilà. Et donc il y avait ce visuel, laissons infuser le Père dans nos vies. Donc on va laisser ça en fond d'écran. Pour revenir non pas que sur une prédication, mais sur les 3 dernières en date, en tout cas les dernières, même s'il y a eu un culte reconnaissance aussi. Moi, je vous ai parlé le mois dernier sur plonger dans nos profondeurs. Alors, j'ai pas repris le masque et le tuba, mais c'était une invitation. Je vais faire un résumé de chaque message. Nous avons reçu aussi Anissé Koubi qui nous a parlé de la manifestation du royaume de Dieu, aussi dans notre vie intérieure. Et puis, la semaine dernière, donc, vis comme si tu avais un père, par Elsa. Et il y a aussi des messages dernièrement qui nous ont été apportés sur la puissance de Dieu et sa démonstration. Et c'est un domaine qui fait partie de notre thème cette année. Et on aura bien assez vite l'occasion de revenir sur cette dimension de puissance, d'autorité. Et ça sera dans les semaines qui viennent. Mais moi, j'aime bien dire que quand Dieu insiste, c'est bon de le laisser insister. Parce que moi, j'ai vu dans ces messages-là un fil conducteur, quelque chose qui nous amène à aller à la rencontre du Père, mais aussi à la rencontre de notre être intérieur. Et si Dieu insiste, c'est bon de s'arrêter. Et on a vécu un temps déjà vendredi soir, à la célébration. Que faisiez-vous vendredi soir ? Eh bien, ici, il y avait une célébration. Et la célébration, c'est un temps où nous prenons le temps, justement, de vivre les choses. Et on a commencé vendredi et on va continuer à le faire ce matin par rapport à ce thème, donc, de laisser le temps de la digestion. On va prendre le temps de la digestion, de bien se saisir et s'imprégner de ce qu'on a entendu pour que ça fasse la différence. Vous savez, quand on parle d'activation, une des choses qu'on ne veut pas, c'est de rester en surface. Et une chose que Dieu ne veut pas non plus, c'est travailler juste en surface dans nos vies. C'est pas son objectif. L'objectif de Dieu, c'est de nous travailler en profondeur. Et parce que le Seigneur regarde au cœur et non pas ce qui frappe les yeux. Et donc, on ne va pas rester en surface. On va aller en profondeur. Et de prendre ce temps-là pour que ça produise du fruit en nous. On ne veut pas être des chrétiens superficiels, mais des chrétiens profonds, qui ont de la profondeur. Et je vais rappeler quelques éléments des messages donnés rapidement, bien sûr, parce que le but c'est pas de redire ce qui a déjà été dit, mais juste de se remettre en tête. Et si vous n'avez pas pu entendre tout, au moins vous avez l'essentiel. Mais c'est bon, ce qu'on va faire ce matin, peut-être vous le faites déjà, et j'espère que vous le faites déjà. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans notre vie, dans notre quotidien, chaque jour on peut prendre un temps dans la présence de Dieu. Il y a des groupes de partage qui ont été donnés, dont on a parlé, qui sont faits exactement pour ça, c'est-à-dire de mettre en pratique les messages qu'on a appris. Il y a les célébrations, bien sûr, il y a la maison de prière, il y a les cultes, il y a tout ce que l'on peut mettre en place, et il y a tout ce que l'on vit dans notre vie personnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre des temps à part. Ce matin, je veux vous inviter encore à faire comme si nous avions un Père, parce que oui, nous avons un Père. Et donc Anissé nous partageait au travers de son message sur le fait de nous encourager à être une terre favorable pour accueillir la parole de Dieu et ne pas la laisser tomber ailleurs, mais en nous que ça porte du fruit. Et que nous sommes responsables de ce que nous faisons, de ce que nous entendons. Les messages qui se succèdent ou quoi,
Je suis responsable de ce que je fais de ces messages, de les mettre en pratique ou pas, de l'accueillir ou pas. Et il nous avait donné ce verset de Jean 1,12. À tous ceux qui croient est donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Le pouvoir d'être enfants de Dieu. Nous avons ce pouvoir. J'ai pas le truc genre la carte police là, mais j'ai quand même un pouvoir. Face à tout ce que je peux vivre, j'ai un pouvoir, je suis enfant de Dieu. C'est mon identité. Alors on peut servir sans se fatiguer. Et il nous invitait donc à avoir assez de profondeur pour que quand les épines soient là, elles ne nous étouffent pas, mais qu'on puisse continuer à porter du fruit et voir la gloire de Dieu. Quand je vous parlais sur les profondeurs, c'était une invitation à plonger. Et l'image de l'iceberg avait été reprise dans le sens où nous allons en profondeur, voir ce qu'il y a dessous, traiter ce qu'il y a dessous et laisser le Seigneur révéler ce qui a besoin de l'être en nous, mettre sa lumière en nous et donc faire un travail de fond dans notre identité, que le Seigneur révèle et guérit ce qui a besoin de l'être au plus profond de nous, même ce qui est caché, même ce qu'on ne veut pas voir. Laissez le Seigneur venir nous visiter, faire une œuvre en nous. Et puis Elsa, la semaine dernière, donc, nous parlait de ce Père. Il était question du Notre Père. Elle a partagé courtement, mais quand même, que c'est un Dieu qui se révèle sous différentes formes dans la Bible, notamment avec un cœur de mère. Mais c'est aussi ce Père créateur, un papa, comme l'appelait Jésus dans l'intimité. Il l'appelait Abba, papa. Et toutes les paraboles qui nous sont données, etc., nous parlent de cette dimension du Père. Et c'est important que cette notion-là descende dans notre cœur. Il nous a donné son nom, nous dit la Bible. Il nous a donné son nom. Et Romains 8, 15, verset 16, que vous connaissez, peut-être pas par cœur, mais assez bien, je pense. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Non. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, on est d'accord. Merci de votre réponse. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors demandons l'aide du Saint-Esprit pour nous révéler encore ces choses-là. Parce que ça fait peut-être des années que vous l'entendez. Et peut-être ça ne vient même plus vous frôler votre cœur tellement vous connaissez ces versets. Mais on veut se laisser bouleverser par la présence de Dieu. On veut se laisser bouleverser par ces réalités parce que c'est la base de notre identité. C'est la base de qui nous sommes et de ce que nous devenons. Et ça a besoin d'être musclé en nous. Ça a besoin de devenir fort en nous, cette compréhension, cette conscience que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ce papa qui est dans le concret de notre vie de tous les jours. Et pour ça, on a besoin aussi de passer du temps avec lui pour gagner dans la conscience que nous sommes avec notre Père, notre Papa. L'image, elle est là. Nous voulons nous laisser infuser par ce Père. Nous laisser infuser. Il nous donne son ADN. Et il fait de nous des nouvelles créatures. Et c'est parce qu'on se laisse infuser qu'on va prendre le goût, qu'on va prendre l'odeur. Moi, j'aime pas trop le thé, mais peu importe. L'image, elle est là. On prend le goût, on prend l'odeur, on prend la couleur. Et à force que ça reste, ça devient encore plus profond. Et alors, on peut voir avec ses yeux. Et parce que justement, il prend de la place en nous, nous délaissons ce qui prenait trop d'espace dans notre vie et qui prenait sa place. Et je disais récemment, quand j'étais la semaine dernière à Bordeaux, je dis ce machin-là, c'est pas un poison, mais ça peut l'être. Et notamment, ding, ding. Alors c'est quoi le bruit de vos notifications? J'en sais rien. Tululu. Peu importe. Mais ces petits bruits-là, c'est les notifications, c'est ça. Et ça prend énormément de place, même si c'est de plus en plus petit. Et ce truc-là peut prendre la place, comme d'autres choses. Mais qu'est-ce qui prend de la place? Qu'est-ce qui prend la place du Seigneur dans nos vies, notre attention? C'est ça. C'est une guerre d'attention. Il y en a qui disent aujourd'hui, la guerre spirituelle, c'est la guerre de l'attention. Sur quoi je mets mon attention? Sur quoi? Quel est mon essentiel? Et donc Elsa nous invitait à savoir ralentir pour nous connecter à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'essence même de notre vie. Et on a besoin d'activer cette conscience-là, que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons un Père et que notre identité, elle est dans l'être avec lui et non pas dans le faire.
Non pas dans ce que je vais faire, de ce que je vais produire. Il peut y en avoir beaucoup des choses. Mais l'essentiel est dans l'être. Et vendredi, lors de la célébration, on a pris justement intentionnellement ce temps pour proclamer. On a commencé en proclamant que nous sommes enfants de Dieu. On n'est plus esclaves de quoi que ce soit, mais nous sommes enfants de Dieu. Et puis on est allé dans un temps d'imprégnation, se laisser vraiment visiter par la présence du Père. Et c'était des temps magnifiques. Et on a besoin de plonger encore dans nos profondeurs, de le rencontrer dans qui nous sommes au plus profond de nous, parce que c'est là que le Seigneur nous amène la vie. Lorsque je descends au plus profond de qui je suis, bien sûr je me rencontre moi-même, mais aussi je rencontre le Seigneur, parce qu'il est là. Ça a été dit dans la prière, et c'est le psaume 139 qui nous dit que partout où tu vas, il sera là. Et donc rencontrer le Seigneur dans nos profondeurs. Dans les profondeurs, je m'attends à toi. Je m'attends à moi, parce que j'y suis là, mais je m'attends à toi, Seigneur, parce que tu y es. Et donc, c'est important d'affronter aussi ce que nous sommes. Et c'est notamment ce que nous lisons avec le livre. Si vous ne l'avez pas commandé, je vous recommande de le faire. Encore, devenir un disciple émotionnellement sain, qui nous invite justement à rentrer dans nos zones d'ombre, à les confronter, à les affronter, et non pas à les fuir, et non pas à se cacher, mais d'y aller vraiment, pour que le Saint-Esprit fasse une œuvre de guérison en nous, dans nos profondeurs. Et donc, on ne veut pas non plus procrastiner, on peut être très bon pour ça. Ma guérison, je la remets à demain, et à après-demain, et peut-être à dans 10 ans. Non, ta guérison, elle est maintenant. Le Seigneur, il n'est pas là pour attendre. C'est aujourd'hui que ça se passe. Et il le fera en son temps. Mais va, prends-le par la main et va dans les profondeurs. Tu peux prendre le masque et la bouteille à oxygène pour aller encore plus profond. Et donc, on veut dénoncer tout ce qui est de la mort pour travailler pour la vie en nous. Ça demande du courage, c'est sûr. Ça demande de ne pas fuir, mais nous ne sommes pas seuls pour le faire. Et donc, de remettre à Dieu nos pensées chaque matin. Il y a des choses qui sont très pratiques. Ça peut en être une. Seigneur, chaque matin, je te remets mes pensées. Chaque matin, je remets ma journée, mais je te remets aussi mes pensées, mes raisonnements. Viens visiter mes pensées. Viens visiter mes raisonnements. Et ça, c'est de l'intention. Donc, ne fuyons pas, parce que ça s'apparente au péché, hein, à la facilité, à la lâcheté qu'on peut avoir parfois, mais allons-y avec lui. Sortons de notre zone de confort pour que, comme il est dit dans Ephésiens 3, par la puissance qui agit en nous, le miracle soit aussi en nous, et non pas qu'à l'extérieur. Et donc, on veut vivre des temps où le ciel vient sur la terre. Il était question de la fidélité de Dieu dans vos prières tout à l'heure. Et Dieu vient fidèlement, toujours, à notre rencontre. Vous avez peut-être remarqué ça, même quand on a été infidèle. Le Seigneur vient fidèlement, toujours, à notre rencontre. Et c'est pas réservé aux autres, c'est pour nous tous qui croyons. Et en invitant l'Esprit, nous l'invitons à purifier notre être intérieur, à sonder, à corriger, à remettre en place, à faire des choses nouvelles, et je crois même des choses que nous n'avons jamais vécues. Il va nous amener à des endroits où nous ne sommes jamais allés, en nous-mêmes, parce que nous le laissons libre de le faire. Alors oui, le Seigneur t'attend aussi dans ta part d'ombre, mais est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es disposé intérieurement ? Et moi, ce que je veux vous inviter à vivre ce matin, parce que je ne veux pas prêcher longtemps, mais je veux qu'on puisse avoir des exercices pratiques dans la présence de Dieu. Ce que je veux vous inviter à vivre ce matin, c'est d'ouvrir vos yeux spirituels, vos oreilles, votre nez spirituel, les 5 sens spirituels. Vous savez que nous sommes un corps, bien sûr, mais nous sommes aussi un esprit, et nous pouvons vivre des choses en esprit, transportées par l'esprit, parce que le Saint-Esprit habite en nous. C'est pas juste un truc que je vais essayer de produire moi-même, mais parce que le Saint-Esprit habite en nous, alors il ouvre nos yeux spirituels sur des réalités que nous ne voyons pas physiquement, parce qu'elles sont invisibles. 2 Corinthiens 4, 18 nous dit que nous regardons à ce qui est invisible et éternel. Nous ne regardons pas aux choses visibles et passagères, mais aux choses invisibles et éternelles. Et nous prions que nos yeux soient illuminés. Et pour ça, on a besoin aussi de sortir de nos habitudes, et que les forteresses de nos raisonnements tombent, que nous puissions voir comme nous ne pouvons pas voir nous-mêmes, et voir avec les yeux de Dieu. Et le Seigneur veut élargir dans cette année nos capacités spirituelles à voir dans le monde spirituel, à aller dans des choses
dans ce qu'on appelle la dimension prophétique. C'est ce que le Seigneur nous permet de vivre. Et c'est l'aspect mystique de la foi chrétienne. Le mot mystique vient de mystère. Et c'est pas un mystère qui a des mystères. Le Saint-Esprit, Paul nous dit que nous devons sonder les mystères qu'il y a dans la présence de Dieu. Donc, c'est important de prendre du temps aussi pour ça. Quand on lit Jean dans l'Apocalypse, on peut dire, soit il a fumé, soit c'est l'esprit. Parce que quand même, il y a des trucs avec des têtes et des yeux partout. Là. Enfin, voilà. Il voit ce qui se passe dans le monde spirituel. Et nous, ce que nous pouvons vivre, c'est le ciel sur la terre. Amen à ça ? Est-ce qu'on peut vivre des choses autrement que les choses juste terrestres ? Oui. Et donc, il y a des mystères qui nous sont révélés. Le Seigneur nous dit qu'il y a plein de demeures dans sa maison et veut nous les faire visiter. Et on veut prendre ce temps-là pour aller dans ces mystères et faire remonter des choses qui sont en nous. Quand Élie prie pour que Élisée voie les chars de l'Éternel dans l'Ancien Testament, j'ai pas la référence, mais j'ai le texte. Enfin, j'ai pas pris la référence, mais je vous dis l'histoire. Il est en train de dire, il y a l'armée de l'Éternel qui est avec nous. Et le serviteur dit, mais non, on est tout seul. Il dit, mais Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et là, il voit l'armée céleste qui est avec eux, la puissance de l'armée de Dieu qui est avec eux pour combattre. Et on a besoin, Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir. Ça doit être notre prière. Et on a besoin que notre imagination, passer par notre imagination pour qu'elle soit purifiée et guidée par Dieu. En union avec l'Esprit de Dieu, nous sommes en union avec son esprit. Et donc, je lâche juste une pause par rapport à mon message que je reprends après, mais on va juste faire déjà là un petit exercice de méditation. C'est pas un gros mot. La méditation, c'est prendre du temps dans sa présence et nous laisser inspirer par le Saint-Esprit. Notre source, c'est le Saint-Esprit. On va pas chercher ailleurs, c'est le Saint-Esprit. Et on va juste prendre, je vais juste vous lire les 3 versets de l'année, Éphésiens 1, 17 à 19. Alors on a fait ça vendredi en lisant le psaume 139 qui nous parle qu'on est tissé dans les profondeurs de la terre, qu'on a été voulu, etc., qu'il se trouve partout. Et donc je ne vais pas refaire le même exercice, mais vous pouvez le lire chez vous. Mais là, juste sur ces 3 versets, c'est bon de s'arrêter et de se laisser imprégner. Alors je vais le lire et le relire avec de la musique qu'on appelle soaking, qui veut dire imbiber, trempé dans sa présence. Alors je vous invite à fermer les yeux parce que c'est bon de rester concentré sur ça. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et un esprit de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, se manifestant avec efficacité par le pouvoir de sa force. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit par ce texte ?
Nous attendons à ta révélation, Seigneur. Amen. Vous voyez juste des petites pauses comme ça dans la journée de méditation, et on va continuer tout à l'heure. Comme me disait ma femme, tu prends bien 3 minutes pour te brosser les dents tous les jours. Mais tu peux aussi prendre comme ça dans ta journée des minutes où tu te laisses imprégner, imbiber et où le Seigneur te parle. Alors bien sûr, on est dans un temps court ce matin, mais mon but, c'est de vous encourager à vivre cela dans votre quotidien, régulièrement. De prendre des temps, comme on dit, déjà 3 minutes dans sa présence, et tout en moi se détend, je prends de la hauteur et je le rencontre lui. Fabienne Ponce nous parle dans un message que vous avez cité le mois dernier de l'imagination. Le Seigneur passe par notre imagination et il la purifie. Jésus parlait en parabole, donc il faisait appel à quoi ? À notre imagination. Et il savait captiver, parce qu'il savait que c'était aussi, l'imagination était une porte d'entrée pour que nous puissions accéder à la puissance de son message. Et l'imagination, nous dit Fabienne Ponce, c'est l'intelligence créatrice que Dieu nous a donnée. L'intelligence créatrice. Où est branchée mon imagination ? Qu'est-ce qui nourrit mon imagination ? Qu'est-ce qui nourrit ? Si je suis connecté à l'Esprit de Dieu, il va forcément faire une œuvre où il va me montrer ce qui vient de lui, et ça va me faire montrer des choses qui ne sont pas de ce monde. Mais dans ce domaine-là, de l'imagination, de la méditation, ce qu'on appelle aussi la pleine conscience, il y a tout un tas de pratiques spirituelles qui sont mal branchées et qui sont des pâles copies de ce que nous pouvons vivre dans la présence de Dieu. Parce que ça va chercher ailleurs des réalités divines. C'est comme la louange, hein. C'est comme la prière. Ça peut être détourné dans un autre sens. Mais la méditation fait partie des choses que le Seigneur nous a données. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Les pères de l'Église faisaient. Il y en a un qui s'appelle Ignace de Loyola, notamment. Et puis vous avez aussi tout l'aspect monastique qui, pendant des siècles a poussé partout dans le monde, parce que cette dimension-là de mystère, de méditation, juste de la parole, de se nourrir de la parole, de retraite, etc., vient aussi de l'Esprit de Dieu. On en a besoin. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus tous les matins ? Il s'isolait, c'est ça, et il passait du temps avec le Père. L'intimité. Ça partait de là. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse avant de faire les grands miracles qu'on lui connaît ? Il a passé des années, des décennies, c'était un peu long d'ailleurs, mais quand même, dans la présence de Dieu. Et continuellement, il venait dans la tente de la rencontre et il était transfiguré, son visage brillait parce qu'il prenait du temps dans la présence de Dieu pour pouvoir recevoir. Et la suite est bonne aussi, c'est faire, bien entendu, mais tout par-delà. Et de brancher mon imagination à l'Esprit de Dieu m'amène à être captivé par son esprit, pas mon propre cœur, parce que sinon ce sera tortueux, comme peut l'être notre cœur, mais notre imagination a besoin d'être nourrie de bonnes choses. Et donc ce que l'on regarde, ce que l'on réfléchit, ce que l'on imagine, ce que l'on fantasme, il faut pouvoir fermer les mauvaises sources et ouvrir les bonnes, en tout cas faire passer par la croix pour que le Seigneur purifie notre imagination et qu'alors il illumine les yeux de nos cœurs pour être capable de voir. Il est question de notre glorieux héritage dans ce passage, vous l'avez peut-être entendu dans la méditation, il y a un héritage et qu'on puisse être capable de le voir. Qu'on puisse être capable de comprendre que nous sommes ses enfants, qu'on puisse être capable de comprendre à quel point il nous aime comme un père. Et donc dans ce livre que vous pouvez lire, il est question de comment passer d'une vie chrétienne superficielle à une transformation profonde. Alors Léna, je sais que tu as vécu des choses vendredi soir et j'étais là, est-ce que tu es prête à dire ? Elle m'a dit ce matin, oui et non, il y a des trucs, mais je suis encore en train de travailler sur ce que j'ai reçu à la célébration en lien avec le livre justement. Donc je le dis pour qu'on n'oublie pas que de te la faire parler au moment où ça sera bien digéré et bien compris. Mais oui, passer à une vie de transformation. Donc la communion avec Dieu continue. Et on n'est pas tous sensibles de la même manière à la méditation.
Il y en a pour qui ça va faire un truc waouh, et puis d'autres qui vont dire attends, il se passe rien. Et donc Elsa, depuis quelques semaines, elle a une application, et donc je lui ai dit, je la donne pour ceux qui seraient sensibles à ça, c'est l'application Meditatio. Et donc qui est à la fois catholique, protestante, c'est quelque chose qui est fait. On prend un texte biblique, on questionne ce texte, ça prend quelques minutes, etc. Et elle a fait ça et ça lui apporte beaucoup. Moi, j'ai écouté, alors je suis peut-être moins sensible sur ce genre de choses, mais je le vis différemment. On n'est pas tous sensibles à la même chose, mais ce qui est important, c'est de savoir à quoi nous sommes sensibles, parce que Dieu nous a donné une sensibilité différente, comme l'imagination. Ma sensibilité va me faire passer par certaines choses, on peut essayer. Et donc moi, l'exercice que je vous fais faire, j'espère que vous y êtes sensible, mais en tous les cas, de trouver ce qui me permet d'être dans la méditation de sa parole, de la recevoir, de m'en nourrir. Et donc, oui, prendre du temps tous les jours. Ça, c'est une des clés que nous donne Peter Scazzero dans son livre. C'est des temps quotidiens, plusieurs fois dans la journée comme ça. Mais est-ce que je suis disponible pour Dieu ? Alors moi, on va faire une petite scène. On n'attend pas Noël pour faire un petit spectacle. Mais je vais prendre les gens, Patricia et Nathan, ils sont devant moi. On va faire, venez devant moi et mettez la chaise là, l'un en face de l'autre. Chacun sa chaise, voilà. Je ne les ai pas prévenus, donc ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. C'est le mystère. Le mystère de qu'est-ce qu'on va leur faire faire. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être bien long. Mais une petite scène comme ça. Par la barbichette ? Non, c'est pas ça. On va juste faire quelque chose. J'essaie de réfléchir, approchez-vous juste un petit peu plus. C'est un temps d'intimité, c'est un temps de tête à tête. On imagine peut-être même qu'ils mangent ensemble, etc. Et là, à ce moment-là, Patricia a le feu pour raconter sa conversion à Nathan. Ou quelque chose de ce qu'elle vit avec Dieu. Alors, le feu de ce que tu as vécu récemment avec Dieu. Vas-y, tu commences. Oui, en vrai. En vrai, elle dit des choses vraies, oui. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit de ce que tu vis ? Là, c'était la reconnaissance, je sais pas. Oui, c'est que moi. C'est que toi ? Il y a que moi. Moi, il n'y a que Nathan, alors. Non, le dernier truc que je... D'accord. Je crois que c'était mardi, j'ai une journée pourrie. Tout ce que j'ai fait, je l'ai raté. Quand je faisais un truc, ça aboutissait pas bien. Là. Et je commençais à me faire gagner par dire, de toute façon, t'es nul, t'es pas à ta place. C'est récurrent, de toute façon, chez moi, t'es pas à ta place, t'as rien à faire là, tu devrais laisser... Et tout d'un coup, je me suis dit, non, mais oh, qui je suis ? Je suis enfant de Dieu, non ? Ouais, c'est bon, ça c'est que des paroles. C'est que des paroles et Oh oh c'est dur ça. T'es pas enfant de Dieu, non ? Tu dois pas. Où est ta position ? Quelle est ta position ? Oui, mais bon, c'est que des paroles. Alors voilà, la chute est la meilleure. Allez, vas-y, finis. J'ai proclamé que j'étais enfant de Dieu, que j'étais précieuse pour lui, tout ça, sans le croire, parce que j'étais pas en situation de le croire. Et ben, pling, ça a shifté de suite. Ah, ça c'est fou. Merci. Alors, il aurait été dommage de ne pas savoir la suite. Il aurait été dommage de ne pas savoir la fin. Cette scène, je la fais pour montrer comment nous pouvons faire parfois avec Dieu. Nous sommes en tête à tête avec lui, on vit un temps avec lui, et d'un coup on se barre au milieu de nulle part. Il est en train de nous parler, il est en train de nous dire des choses, même dans la lecture. Et d'un coup, hop, on passe à autre chose. Ding ! D'ailleurs, il n'y a rien de plus désagréable. Bon, moi, des fois, c'est mon outil de travail, donc des fois, je note, mais on parle avec quelqu'un et tout, et puis, je m'en fous de ce que tu me dis, c'est le message qu'on est en train de passer. Et donc, en fait, c'est un peu l'idée avec Dieu. Et quand le Seigneur nous voit faire ça, moi, je l'imagine dans des temps de repentance aussi, parce qu'on peut être tous comme ça, en train de nous dire, mais non, ne pars pas, c'est là la chute, c'est là le truc, c'est là que j'ai envie de continuer à être dans ta présence aussi, j'ai envie de continuer à te partager des choses, ne pars pas, Nathan, Patricia, ou ton nom,
Ne pars pas, reste. Et l'intimité avec Dieu, c'est ça, c'est de passer du temps. C'est ça aussi qui permet d'entendre. Et nous, on dit les choses, mais aussi on prend le temps d'écouter ce que lui nous dit. Donc, es-tu disponible pour Dieu ? Ça ne se fait pas, hein, ce qu'il a fait Nathan, là, on est d'accord. On ne part pas en plein milieu d'un repas, d'un tête-à-tête. Alors, ne le faisons pas non plus avec le Seigneur. Ayons hâte de sa présence. Ayons hâte. Regardons notre monde pour dire, bon allez, dans une demi-heure, là, je prends mon quart d'heure où je vais me poser. J'aurai le temps de le faire. Et vraiment, j'ai hâte de ce temps avec Jésus. Comme on peut avoir hâte de se retrouver lorsqu'on est des fiancés. Comme moi, j'étais à Montpellier et Elsa à Marseille quand on était fiancés. Donc, c'était les au revoir sur les quais de gare à chaque fois. Et donc, c'est la hâte de se revoir et de dire, Seigneur, nourris cette passion pour toi. Qu'on ait cette hâte, qu'on ait cette envie, que cette passion ne s'arrête pas. Et Seigneur, vraiment, réveille cette passion en nous. Et le Seigneur le fait. Parce que Dieu n'est pas que de passage dans ta vie, c'est ce que je vous disais dans une prédication, mais c'est ton lieu d'habitation. C'est là où tu habites tous les jours. Il n'est pas comme ça, c'est pas un train qui passe. Il est là tout le temps. Et la communion avec lui ne s'arrête pas. Mais il y a des moments où on la vit intentionnellement. Parce que ta vie, l'ensemble de ta vie chrétienne, ou la très grande majorité, est basée sur ta vie quotidienne, sur ton quotidien, qui amèneront à des temps marquants, effectivement, comme Moïse, j'en parlais tout à l'heure, ou comme Léon Marchand. C'est pas biblique, mais qu'est-ce qui se passe tous les jours, dans son quotidien, c'est là le plus important pour vivre le moment marquant de la victoire. Donc on va prendre quelques instants tout à l'heure pour le rencontrer, parce que c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe toujours. Et être comme cette église qui s'apprête à la rencontre avec son Seigneur. Et on veut être comme dans la parabole des vierges, dans Matthieu 25, où il y en a 5 qui s'apprêtent et 5 qui ne se préparent pas du tout et qui manquent le rendez-vous. On veut être de ceux qui se préparent, qui gardent le feu allumé. Et d'avoir connecté à la bonne source, d'avoir des temps vraiment de prière consciente, intentionnelle, attentive, où nous sommes avec Dieu, où nous sentons que nous sommes ses enfants, où nous nous laissons aimer comme ses enfants, et être remplis de son amour. Moi, je me faisais la réflexion cette semaine quand c'est le moment où je préparais la célébration. Des fois, quand on prépare les temps de louange, on est encore plus béni que quand on les fait. Et je préparais la célébration. Et c'était un temps vraiment glorieux, magnifique. Et je me disais, Seigneur, quand on te laisse la place, il y a moins de place pour autre chose. Parce qu'il peut y avoir les pensées, le témoignage de Patricia, il peut y avoir tout un tas de trucs. Quand on te laisse la place, il y a moins de choses, de place pour autre chose. Et donc j'ai pris ma voiture, et là, bim, les agriculteurs avaient bloqué la ville, et je devais aller récupérer les enfants. Et là, je commence à râler, je dis, ça peut vite passer à autre chose. Hein. Seigneur, garde-moi focaliser sur ce qui est en train de se passer. J'étais dans ta présence et je veux pas la quitter. Donc ne nous laissons pas non plus avoir par les épines ou tout ce qui veut étouffer, mais privilégions ce qui maintient notre disponibilité dans sa présence, ce qui nous éveille à sa présence. Restons dans l'union avec Jésus. Et si c'est peut-être pas le cas aujourd'hui, il y a un super truc qui s'appelle la repentance et qui nous permet justement de revenir à lui. Moi, quand j'annonce ce message, je suis pas en train de mon but, c'est de ne pas qu'on culpabilise en disant mon but, c'est qu'on ait envie. Et ce qui nous coupe, ce qui nous amène à la désunion, la repentance nous ramène à la communion. Et donc, si c'est le chemin par lequel on doit passer ce matin, de toute manière, c'est le chemin par lequel on passe certainement dans notre quotidien, on y passe. Autant que la reconnaissance, que la repentance sont des clés pour rentrer dans la présence de Dieu et nous maintenir dans sa présence. Et donc on a besoin de rester près de lui pour rester près de qui nous sommes et de ne pas nous éloigner. Pour être dans la vérité de qui nous sommes, comme elle a dit Patricia à la fin, j'ai bien fait de te faire venir, à la fin de sa conclusion. Oui, on proclame. Et pour rester sur qui je suis, j'ai besoin de rester près de lui et de m'approcher de lui, c'est mon bien. Alors il va nous amener sur des chemins où on n'a jamais été et on a un accès libre, inconditionnel, comme la vidéo tout à l'heure nous le montrait, inconditionnel auprès du Père parce que c'est notre statut. On peut ouvrir la porte sans frapper et notre Père nous regardera toujours avec les mêmes yeux d'amour.
Et c'est inconditionnel, c'est un accès quand on veut. Je voulais faire une autre scène, mais je vois qu'il n'y a pas la personne que je voulais qu'il soit là. Moi, c'est pas grave. Je voulais dire à David de prendre son fils Malcolm dans les bras, mais il n'est pas là. Ah, c'est agaçant. Donc on va prendre. Ah ben oui, ben oui, en plus c'est à côté. Ben alors, venez sur le devant et faites-vous un gros câlin comme vous aimez le faire en public, je suis sûr. Moi, je mets pas de gênance entre vous. Hein. On met pas mal à l'aise. Mais bon, ça va. Vous connaissez assez pour vous faire un bon et un gros câlin. On filme, on fait le tour en filmant. Pour avoir tous les points de vue. Merci pour cette belle scène. Et oui, heureusement qu'il y avait sa fille du coup. Je n'avais même pas calculé. Et donc oui, c'est exactement ça qu'on va vivre maintenant avec notre Père Céleste. Et ça s'apparente au toucher. Je vous disais tout à l'heure les 5 sens. On peut voir avec nos yeux spirituels. On va aussi se mettre à l'écoute. On va être dans le toucher avec ce câlin. On va sentir les bonnes odeurs qu'il y a dans sa présence. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? J'en ai dit 4. La vue, sentir, toucher, entendre. Et le goût, j'ai tout dit ? Enfin, vous avez compris. De toute manière, on va prendre nos 5 sens et on va les mettre en action spirituellement. Et avec ce passage qui nous dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » Amen. Alors, on va faire ce petit voyage spirituel en passant par notre imagination. On en a fait un peu vendredi, on va continuer ce matin. Ça demande notre disponibilité, ça demande notre attention. Mais on va mettre en pratique ces choses-là. On va le faire en 2 temps. Dans un premier temps, on va juste s'approcher du Père. Et dans un deuxième temps, on va aller dans nos profondeurs. Alors, pour ne pas gâcher le moment, je ne vais pas parler pendant le moment, mais je vais juste dire les indications par lesquelles on peut passer par notre imagination pour vivre avec nos yeux spirituels. Tu peux commencer à mettre la musique. Et c'est d'aller donc au contact du Père, ou de courir à sa rencontre. Vous prenez ce qui vous inspire là, et vous le prenez pour le vivre, l'imaginer. Se blottir dans ses bras et le laisser nous serrer contre lui. Plonger mes yeux dans son regard. Et qu'est-ce que j'ai envie de lui dire ? Peut-être c'est l'image de marcher main dans la main avec lui. Il nous prend par la main et il nous amène. Peut-être c'est écouter ce qu'il susurre à notre oreille. Peut-être c'est juste le regarder, nous montrer tout notre héritage qui est là sous nos yeux, tout ce qu'il en réserve pour nous. Alors vous prenez quelque chose, peut-être, si c'est possible, de traduire en portugais à Wellington, juste parce que, pour dire ce que je viens de dire, l'exercice qu'on fait, juste une personne, merci. Donc, aller au contact du Père, se blottir dans ses bras, le laisser être serré contre lui, le regarder dans les yeux, marcher main dans la main, écouter ce qui nous susurre à l'oreille, etc. Prenez ce qui lasse une image, et puis vous la prenez et vous allez dans ce voyage spirituel de méditation avec le Seigneur. Vous allez à sa rencontre. Gardons les yeux fermés pour rester focus sur ce moment-là. Vivons ce temps avec notre Père qui nous aime.
ses bras. Nous sommes en union avec lui. Il nous aime, il nous a rassurés, il nous a sécurisés, il nous a identifiés en nous donnant son nom. Nous sommes sûrs de qui nous sommes en lui. Toutes les pensées, les forteresses, les raisonnements, les mensonges tombent. Et maintenant, nous avons mis notre masque et notre bouteille à oxygène et avec lui, nous plongeons dans les profondeurs pour aller tâtonner cet iceberg. C'est notre vie, c'est ce que nous sommes, notre identité, notre caractère, nos blessures, notre histoire. Et avec lui, et avec la lumière qui l'amène, il guérit. Il touche les endroits. Il guérit, il restaure, il purifie. En même temps qu'il purifie aussi notre imagination en cet instant. Il purifie chaque recoin. Il nous fait revisiter les choses à la lumière de sa grâce. Il vient nous transformer à son image pour qu'on lui ressemble encore davantage. Nous descendons toujours plus avec lui. Et là où il y a des lieux de souffrance, il guérit. Là où il y a des peurs, il donne sa paix, sa sécurité. Là où c'est trop noir ou pas juste, nous demandons pardon et il est ce Père qui nous aime, qui nous pardonne. Parce que le prix a été payé déjà. Il enlève les mensonges et ôte les faux manteaux pour nous revêtir du sien. Un habit de lumière éclatant. Et nous continuons à aller main dans la main avec lui, dans la gloire de sa présence, dans la victoire de son règne, qui se manifeste et qui s'imprègne en nous. Nous régnons avec lui, et lui avec nous. Il nous relève, si nous étions courbés. Il purifie notre imagination, nos projections, nos fantasmes, tout ce que nous pouvons, tout ce qui peut être source de se connecter à lui, il connecte et il purifie. Il manifeste son règne. Il nous communique son ADN. Il nous communique sa volonté pour nous. Il nous dit toutes ces bonnes paroles de bénédiction, comme on a commencé ce culte. Il nous dit toutes ces bonnes paroles d'amour. Et c'est sûr de qui nous sommes quand nous continuons le chemin. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous fais visiter, les miracles que tu produis en nous, dans notre vie intérieure, pour les transformations de mentalité, de manière de penser, pour tout ce que tu nous fais visiter là où nous ne sommes jamais allés avec toi, pour tout l'héritage merveilleux, glorieux, l'espérance que nous avons en toi qui est là devant nous, ce que tu as en réserve pour chacun de nous et pour nous, en tant que personnes, particulièrement dans les projets, dans ce que tu as déposé en nous. Il y a des richesses que nous voulons prendre. Amen. Voilà ce temps de mise à part, un temps saint, comme on dit, mis à part pour Dieu. Et je vous encourage à le reprendre chez vous, à le faire régulièrement.
La maison de prière est là aussi pour ça. Moi, j'y suis lundi à midi. Alexia y est le mardi à 19h. Les MC, ils sont le mercredi à 8h30. Patricia et Ludo, ils sont le vendredi à 18h. Ça, c'est les rendez-vous réguliers. Mais tout est sur le site internet. Et je le dis pour que ce soit des moments, si vous avez le temps, on y vient. Mais ça se fait chez vous, ça se fait dans vos groupes, ça se fait bien entendu, seul à seul, en cœur à cœur avec le Père. Et dans le temps isolé pour soi-même. Et ça se vit vraiment chaque jour. Alors soyez bénis et que vous puissiez, au travers de ça et au travers de tout ce qui vient dans cette année, parce qu'il y en a des choses à venir, le Seigneur fasse des choses nouvelles et qu'on ne croirait pas si on nous les racontait. Amen. Alors, merci Seigneur, parce que tu vas faire monter le niveau de puissance, le niveau d'esprit, le niveau d'eau dans nos vies cette semaine. Déjà cet après-midi, quand vous irez vous balader là pour marcher un peu, pour faire un peu d'exercice. Seigneur, tu fais monter le niveau de puissance dans nos vies pour que ton incarnation soit vue, connue et sentie par tous. Amen.